Allez, dépêche-toi Agnès, nous allons être en retard. La fillette s'accroche à la main de sa mère pour tenter de la suivre malgré ses petites jambes. Ses chaussures de cuir claquent sur les pavés du village de Skopje, encore endormi. Comme chaque dimanche avant la messe, avec ses parents, son frère et sa sœur, Agnès va distribuer de la nourriture aux orphelins. Essoufflée et les joues rosies par le froid matinal, la petite fille arrive devant les grandes portes en bois de l'église. Sa mère, accroupie devant elle, lui sourit en replaçant son bonnet de laine sur sa tête et dit « Les enfants, donnez comme vous aimeriez que l'on vous donne. Allez, et dès que vous n'aurez plus de pain, invitez ceux qui n'ont rien eu à venir souper à notre table. » Agnès est impressionnée. Le cœur battant et la peur au ventre, elle prend le panier que lui tend sa mère et s'approche d'un groupe d'enfants livrés à eux-mêmes et vêtus de guenilles. Elle n'a que 6 ans, mais ces moments vont marquer tout le reste de sa vie et semer dans son cœur le désir d'aimer les plus délaissés. Je vais vous raconter le destin de cette petite fille qui a quitté son Albanie natale pour vivre une sacrée aventure au bout du monde. Écoutez l'histoire de Mère Teresa. Agnès est née le 26 août 1910 dans une petite ville où elle grandit dans une famille unie. Elle a un grand frère, une grande sœur et ses parents sont de riches commerçants. Parfois sévères avec leurs enfants, ils savent aussi leur donner beaucoup d'affection. Ils tiennent vraiment à ce que leurs 3 enfants aillent à l'école, ce qui n'est pas très répandu à cette époque en Albanie. Il n'est pas rare que les filles restent à la maison pendant que les garçons sont en classe. Elle n'a que 8 ans lorsque son père meurt subitement. C'est un drame pour la famille. Mais sa maman tient bon et continue d'élever ses 3 enfants dans la foi chrétienne. Avec son frère et sa sœur, Agnès s'investit dans la vie de la paroisse. Ils organisent des veillées de prière et participent aux offices. Portée par cette ambiance, la jeune fille pense déjà à devenir religieuse. Vers l'âge de 17 ans, elle demande à un prêtre jésuite qu'elle connaît bien. « Mon père, que dois-je faire pour suivre les pas de Jésus ?» À ces mots, le père Franjo lui conseille de se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Letnica. Là-bas se trouve une statue en bois noir de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Quelques jours après, alors qu'elle prie au pied de la Madone, Agnès ressent un élan d'amour qui lui brûle le cœur. C'est décidé. Elle consacrera sa vie à Dieu. Agnès a 18 ans quand elle entre au couvent des Sœurs de Lorette en Irlande. En 6 semaines, elle apprend les bases de l'anglais et se lie d'amitié avec la communauté. Mais elle ressent déjà le besoin de partir. Elle rêve d'aventure, elle veut être missionnaire. Devant sa volonté débordante, la mère supérieure du couvent décide de l'envoyer à l'autre bout du monde, à près de 8000 km de son village natal. Après des semaines de voyage, elle arrive enfin à Calcutta, en Inde. C'est un autre monde. La chaleur moite, les odeurs d'épices, la foule et les vêtements aux 1000 couleurs. Mais surtout, ce qui la choque, c'est l'extrême pauvreté. Partout, on voit des miséreux qui dorment sur les trottoirs et même dans les caniveaux. Dans une lettre qu'elle adresse à sa mère, elle raconte : si les gens de nos pays voyaient ces spectacles, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. 2 ans après son arrivée en Asie, Agnès prononce ses vœux. Ça veut dire qu'elle s'engage officiellement dans la vie religieuse. Elle devient alors sœur Marie Teresa, en hommage à une grande sainte française, Thérèse de l'Enfant Jésus. Pendant 6 ans, sœur Marie Teresa est enseignante. Dans des classes de plus de 300 enfants, la discipline est de mise. Stricte mais aimante, ses élèves l'appellent rapidement Ma, ce qui veut dire mère. À seulement 34 ans, sœur Marie Teresa est nommée directrice de l'école Sainte-Marie, un établissement réservé aux enfants riches de Calcutta. Un poste qu'elle accepte avec fierté mais qui l'éloigne de sa mission initiale, aider les plus pauvres. 2 ans plus tard, arrive un événement qui va changer sa vie. Alors qu'elle voyage en train entre Calcutta et la ville de Darjeeling,
Elle s'assoupit. Et une présence semble l'envahir. Une sensation qu'elle n'avait jusque-là jamais ressentie, comme si Dieu venait lui parler. Brusquement, elle se réveille, bouleversée par la grande émotion qu'elle vient de vivre. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle hésite à en parler autour d'elle, mais finit par se confier à Céleste, un ami prêtre. Je dormais quand soudain j'entendis avec certitude la voix de Dieu. Le message était clair. Je devais partir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. À ces mots, Céleste décide d'aller trouver l'évêque de Calcutta pour lui parler de sœur Teresa, qui veut tout quitter pour s'occuper des pauvres. L'évêque s'y oppose. Une religieuse qui quitte sa congrégation pour aller vivre dans la rue ? C'est impensable. Sœur Teresa ne se décourage pas. À force de ténacité, elle finit par recevoir enfin l'autorisation tant attendue. Son cœur est rempli d'une grande joie. Elle sent qu'une nouvelle étape de sa vie commence. Tu as aimé suivre les premiers pas de Mère Teresa en Inde ? Retrouve dès à présent la deuxième partie où elle quitte tout pour se mettre au service des plus démunis. Vous venez d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts. Quand je serai grand, des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants, ou encore Zeus et compagnie, sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute!